Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un tout nouveau fabricant qui arrive dans le monde de la figurine. Il s'agit de Topo. Topo, jusqu'à présent, nous a proposé des sets de vêtements ultra qualitatifs, surtout dans le tailoring. C'est une de leurs spécialités, c'est qu'ils ont vraiment un cintrage et une minutie dans les vêtements plutôt exceptionnels. Donc pas mal de costumes sortis dans le passé. C'est la première fois qu'ils font une figurine complète, si je ne dis pas de bêtises. Je les remercie au passage de m'avoir envoyé cet exemplaire pour vous le faire découvrir. Ce n'est pas un achat personnel, c'est une figurine qui restera dans ma collection, puisque vous l'avez vu, on va parler Breaking Bad, et vous savez à quel point Breaking Bad, c'est vraiment une de mes licences de cœur. Donc, merci à eux, cela ne m'empêchera pas d'être totalement transparent sur la réalisation de cette figurine. Boîte ultra simple, on ne sait pas du tout ce qu'on unbox quand on voit la boîte, juste le logo Topo, et voilà, une boîte toute blanche. Petit logo Breaking Bad ou alors un petit peu de mettre à gauche à droite pour donner un petit indice aurait été tout de même appréciable. Là, c'est une boîte des plus simples. À l'intérieur, on va voir comment ça se présente. C'est la première fois que je unbox une Topo. Et puis, comme je vous dis, c'est la première fois qu'ils font une figurine complète. Là, sur le slipcover, je prends déjà un petit frisson. On retrouve Breaking Bad, malgré que l'impression ne soit pas vraiment de très bonne qualité, c'est super hachuré et c'est très pixelisé. On retrouve Walter White dans les premières saisons avec sa moustache, Walter White rasé avec sa moustache, Walter White plutôt dans la saison 4 et 5 avec le bouc complètement rasé, plus en Heisenberg. Le logo Breaking Bad, malgré que la figurine soit sans licence, c'est le cas, eh bien ils ont utilisé le vrai nom de la série. À l'intérieur, très beau, très luxueux cette petite mousse blanche. Ça change des mousses noires que l'on voit habituellement. Ok, la mousse à l'intérieur encore est blanche. On retrouve Walter qui est juste ici. Le petit sac de cuir, chapeau, et il y a 3 têtes sur cette figurine, 3 possibilités de exposer votre figue ou possibilité également de faire 3 customs différents. Sur l'étage du bas, on va retrouver des vêtements supplémentaires. Il y a 2 chemises supplémentaires, les lunettes classiques de Walter et les lunettes de soleil, le socle, le téléphone portable et différentes mains. Ben, on va dans le box, on regarde ça. De ce que je vois à première vue, c'est propre, mais ce n'est pas parfait. Et je vous explique tout ça dans le box. C'est parti. On est parti sur le contenu de cette figurine de Walter White. Commençons par la base, une base en vrai bois, ultra lourde. Petit endroit pour venir mettre la tige qui se trouve juste là. Petite plaque par devant en métal Heisenberg. Et la petite stèle, comme ça fait très muséum, un petit peu stylé JND. J'aime vraiment ce qu'a fait. Et bien Topo, c'est ultra classe. La petite tige, elle est en métal également. Donc excite les tiges en plastique type Hot Toys. Également des morceaux de plastique juste ici pour protéger les pointes de l'embout afin de ne pas abîmer les vêtements. On assemble ça. Très compliqué de venir mettre la tige, le trou est ultra serré. Un petit micron en plus aurait pas été du luxe. Là, je vous assure que pour l'enfoncer, j'en ai chié. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Topo nous donne 3 possibilités d'exposition de la figurine et également possibilité de faire 3 customs. Le seul petit problème qu'il y aura si vous voulez faire 3 customs, c'est que vous n'avez qu'un seul body, une seule paire de chaussures, un seul pantalon. Il faudra s'accessoiriser d'éléments supplémentaires. Chemise verte, un petit peu typée saison 1 lorsqu'on le retrouve en caleçon. Est-ce qu'il a un caleçon en dessous? On regardera et on essaiera de se faire la pause. Une chemise plutôt saison 3 et 4. Où l'on retrouve un Walter chauve mais avec la moustache. Les chemises, il n'y a pas grand chose à dire, le tailoring il est exceptionnel et je vous ai dit dans l'intro que c'était la particularité de Topo. Regardez également au niveau de l'ouverture, excite les scratchs dégueulasses ou autres, on est sur des petits aimants, donc dès qu'on approche, hop, tout s'aimante facilement pour l'assemblage et pour l'esthétique, il n'y a rien de mieux. Le tissu est magnifique, les manches, les coutures, du très haut niveau. On a l'impression que c'est vraiment un tailleur qui a fait ces chemises. Pareil pour la version avec les petits carreaux, sublime. On dirait la chemise de Joel dans The Last of Us. Avec les petits carreaux, ça ressemble vraiment à ça. Et pareil, vous voyez, l'intérieur, tac, 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 les petits aimants. Le top. Le sac, très joli également. Alors ici et là, il y avait des petits clous comme ça qui se sont décollés. Il faudra que je les recolle simplement parce que dans le packaging, ils sont tombés. Mais bon, que ça n'y soit pas, ne me gêne pas énormément. Donc des petites boucles en métal, le tailoring également du sac. On a l'impression d'avoir un sac fait par Hermès ou autre. C'est propre, c'est super beau. À l'intérieur, il y a également une petite mousse pour faire un effet de remplissage. Le chapeau emblématique de Walter White, également noir, texturé, très bonne qualité aussi. On verra ce que ça donne sur la tête. J'espère qu'il n'est pas trop grand. Souvent, le problème avec les chapeaux de Walter, c'est que parfois, ils font énorme sur les crânes.
La figurine est accompagnée également de ses lunettes. Nous avons une paire de lunettes classiques comme celle-ci. J'ai une petite réserve sur les verres. Ils n'ont pas l'air super transparents. Il y en a un qui est un petit peu flouté. C'est pas très joli et pas très qualitatif, surtout si ça nique le regard de Walter. On testera. Bon, après, je suis pas ultra fan de ce genre de lunettes avec des verres épais. Ça fait un peu bigleux et je trouve que les lunettes sans verre typées full metal comme on a eu sur d'autres figurines font pour moi plus le job. On verra ce que ça donne quand même sur la figurine. Par contre, les lunettes de soleil, elles sont magnifiques. Elles ont la bonne forme. C'est vraiment les vraies lunettes de Walter. Je pense que l'intérêt global de la figurine sera de l'exposer avec ces lunettes-là. Et puis Heisenberg, il a une classe de dingue avec ses lunettes. On a le téléphone portable de Walter, il est 100% screen accurate aussi. Et puis forcément, avec Walter, on retrouvera 2 paquets de mètres. La Crystal Blue qui est ici dans les petits sachets, ça c'était très important et j'ai eu peur au début qu'elle n'y soit pas, je trouvais pas les accessoires, ils étaient sous le socle. Le gun de Walter également, on a un Beretta qui est ici, gris métal. On peut articuler comme d'habitude, donc ça s'ouvre. Le chargeur ne s'enlève pas, juste cette partie-là qui va coulisser. Nous aurons ensuite des mains, et là les mains, les amis, accrochez-vous, elles sont d'une qualité juste incroyable. La texture, la peinture, on a les mains vieillissantes de Walter, c'est super bien fait. Là, je dis un gros oui. C'est pour moi les plus belles mains de la collection 1/6 que j'ai pu voir aujourd'hui, à équivalence avec ce que fait Inart. Et encore mieux, ce sont des mains qui sont aimantées, mais encore mieux que ce que fait Inart. Au niveau de l'assemblage, il n'y a pas de pegs enfoncés ou autre. Vous amenez la main et vous allez voir sur le body, c'est assez impressionnant. Ça, un énorme oui. La figurine est accompagnée de 3 visages. Commençons par le premier. Nous sommes, saison 1. Sur ce visage-là, strictement rien à dire. Les yeux de Walter sont exceptionnels. Le petit grain de beauté, la moustache. Un Walter qu'on retrouve avec des cheveux avant qu'il ait forcément son cancer. Celle-là, c'est un énorme oui. Et il est très rare d'avoir justement cette version de Walter. Aucune compagnie ne l'a fait saison 1. Forcément, figurine ultra emblématique à exposer avec la chemise verte et le caleçon, le gun pour faire le premier épisode. Deuxième tête, on retrouvera plus un Walter saison 2, saison 3, rasé, petite moustache. Là, sculpte exceptionnel également, les rides, les cheveux rasés, les rides sur le front aussi. La moustache magnifique, le petit poro grain de beauté qui est ici aussi, les petites rides au niveau des yeux, magnifique. Petit bémol, les yeux. Les yeux, je ne retrouve pas du tout le regard de Bryan Cranston là-dessus. Pour moi, les yeux sont trop ouverts, c'est trop grand. Voyons ce que ça donne si on lui met les lunettes. Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va plus ressembler à Walter White ou pas? J'ai une crainte sur ces lunettes. Ouais, non, je suis pas fan. Je retire ce que j'ai dit sur les verres. Les verres sont de bonne qualité. Ça ne floute pas. Ça fait des verres trop grossissants. Je ne suis pas super fan de ces lunettes. Non, on a l'impression qu'il a un masque de plongée. C'est un gros non pour moi. Voyons voir la tête avec les lunettes de soleil. Là, c'est un énorme oui. Ouais, là, c'est un énorme oui. C'est souvent, comme je vous ai dit, le bonus avec les figurines à lunettes, c'est que si les yeux sont ratés, une fois que vous les mettez, les lunettes, vous retrouvez le personnage à 200%. Et là, c'est un vrai Walter White, un vrai Heisenberg. Troisième tête, la voici, les yeux un peu plus fermés que l'autre. Je vous montre par rapport à l'autre. Peut-être que je retrouverai plus le regard de Walter White et de Heisenberg sur cette tête-là que sur celle-ci. Là, les yeux sont trop grands. Ça lui va pas. Il a vraiment des yeux très petits, Bryan Cranston. Donc je dirais plus un gros oui sur celle-là. Donc là, on est plus saison 4, saison 5, le petit bouc de Walter White, les sourcils roux, même chose niveau qualité, les rides à gauche, à droite, sublime. Et là, forcément, si on lui met les lunettes, là, on est Say My Name. Surtout que la tenue est vraiment la scène Say My Name. Là, c'est un énorme oui. Là, c'est la claque absolue. Absolue. Bon, avec les lunettes classiques, voyons voir. Non, de nouveau, pas fan du tout des verres. On passe sur la figurine. La figurine, c'est parti, et là, on touche le nirvana. Le nirvana du tailoring et de la figurine. Cette figue, là, comme j'ai dans la main, c'est ce que l'on peut faire de mieux en 1/6. Les vêtements sont exceptionnels, la morphologie est exceptionnelle. On le voit, il y a un petit paddle qui est à l'intérieur pour donner un petit peu de bide à Walter White. La veste, le pantalon, on est saison 5, Say My Name au niveau du costume. Cette fameuse scène emblématique de l'univers de Breaking Bad. On commence par les chaussures, on a bien les Wallaby Shoes typiques de Walter.
En dessous, c'est travaillé également. On a même la marque qui a été imprimée dans les semelles et même les semelles ont été texturées et salies. Vous voyez, même au niveau des chevilles, pour avoir quelque chose qui fit super bien sur la chaussure, ils mettent une petite mousse, ce qui fait que le pantalon fit parfaitement en dessous et on a le pantalon qui tombe sur la chaussure de manière parfaite. Le tailoring du pantalon, je vous en parle pas, vous le voyez par vous-même, c'est monstrueux. Petite ceinture en vrai cuir, la chemise, on retombe sur la même chose, une chemise avec des aimants, magnifique aussi. En dessous, on a le t-shirt blanc, typique de Walter lorsqu'il met une chemise, toujours ce petit t-shirt. Et comme je viens de vous dire, nous avons également un petit belly juste ici en dessous pour donner un peu de bide. La veste noire, magnifique, elle fit parfaitement aussi bien au niveau des manches qu'au niveau des épaules. La fermeture est claire, parfaite et est utilisable aussi. Waouh, franchement, tailoring exceptionnel. Ce que je vous disais tout à l'heure, les mains toujours aussi folles. On a bien l'alliance de Walter sur celle-ci, ça, un gros oui également. Et puis regardez, le body, les mains, hop, on tire simplement dessus, il y a un aimant, vous amenez la main, vous orientez comme vous avez envie. Le seul petit bémol avec les aimants, c'est que par exemple, vous ne pouvez pas incliner la main. Vous voyez, faire une main inclinée un petit peu comme ça, comme on peut faire avec des vrais pegs, on peut pas. Donc c'est facile pour le remplacement. Pour les orientations, on est un petit peu limité. On peut tourner à 360 degrés, mais on pourra pas, du coup, donner des inclinaisons de poignet. Donc au final, je resterai plus sur les aimants avec pegs de chez Inart, qui eux permettent d'orienter la main comme on a envie. Là, vous voyez, ça revient automatiquement en position impossible. On se fait une ou deux pauses, c'est parti. On teste les différents looks avec les différentes lunettes, les différents chapeaux et également les différentes têtes. Vous remarquerez forcément que pour moi, avec ce set de vêtements, c'est cette tête-là qu'il faut. On est sur la scène Say My Name, donc Walter White chauve avec son bouc. On accessoirise et on se fait 2-3 petites pauses. Beretta dans la main, téléphone dans l'autre, le changement de main, c'est vraiment l'idéal. Vous ne vous cassez pas les doigts, vous ne vous faites pas mal, vous tirez et vous la remettez. Comme je vous expliquais par contre tout à l'heure, c'est qu'on ne pourra pas orienter comme on veut, spécialement les poignets. Mais niveau facilité, c'est l'excellence. Je lui ai mis les lunettes classiques, je suis pas fan du tout, ça lui fait une tête de teubé, les verres grossissent de trop, ça c'est next. Le look Heisenberg, c'est My Name avec les lunettes de soleil, les paquets de mètres et son sac. Là, vraiment, on a une figurine plutôt exceptionnelle. Testons maintenant avec le chapeau. Avec le chapeau, je vous dirais que pour moi, il me semble un petit peu trop grand. Je l'ai enfoncé au maximum. Je sais pas, il y a quelque chose qui me choque dans le chapeau. Vous me direz, vous, si vous ressentez la même chose que moi ou si pour vous, le chapeau fit parfaitement. Mais je trouve un charisme quand même beaucoup plus prononcé sans le chapeau. Par contre, si vous êtes fan du chapeau et que vous voulez forcément le rappel, à ce moment-là, mettez-le entre les doigts. Comme je viens de le mettre juste là, vous le glissez. L'avantage également des mains, en plus d'être aimanté, les doigts sont assez flexibles et on peut vraiment insérer les accessoires ultra facilement. Topo sort du lot vraiment sur ce type de figurine par quelques petits points qui font vraiment la différence. On va essayer les autres visages, mais qui ne correspondront forcément pas avec cette tenue-là. Voilà le look Walter White sur saison 1, donc avec la chemise qui peut correspondre à la chemise verte qu'il porte avec un caleçon. Dommage de ne pas avoir poussé le détail jusqu'au bout chez Topo et d'avoir mis en dessous du pantalon un caleçon. On aurait pu faire la fameuse scène de la saison 1, épisode 1 avec le camping-car. C'est pas faisable. Les lunettes, pour moi, ruinent complètement le sculpte. C'est horrible. Or que sans les lunettes, je retrouve Walter White à 200% sur cette tête. On se fait la dernière tête, dernier look, saison 3, saison 4. On se fait dernière tête, dernier look, saison 3. Dernier look, dernière tête, avec la tête qui pour moi est la plus ratée du set. Encore, quand je dis ratée, j'exagère. La tête est sublime et pour moi c'est celle pourtant que j'affectionne le plus dans ce set parce que c'est une des premières têtes que l'on a de Walter en figurine à 6e avec la moustache et les cheveux rasés. Ce qui me gêne, c'est vraiment les yeux qui sont pour moi trop ouverts pour Bryan Cranston qui a vraiment lui des yeux assez refermés sur eux-mêmes. Mais bon, on peut résoudre le problème directement en y mettant les lunettes de soleil. Là, j'ai le look qui m'interpelle. Avec les lunettes, le personnage prend un charisme extraordinaire et on retrouve justement la transformation de Walter White qui devient Heisenberg, la prise de conscience et la prise de confiance également du personnage par son alter ego. Et avec le gun et également le petit sac comme ça, on est saison 3. En plein dans l'action. Je pense personnellement, ayant déjà une version Say My Name faite par un autre fabricant, conserver cette version-là pour le set Topo avec les lunettes exceptionnelles. Allez, on passe à la conclusion.
Conclusion les amis sur cette figurine de Walter White Heisenberg par la marque Topo. Eh bien pour une première figurine complète, Topo tape dans le haut. Petite stèle de bois ultra muséum, body ultra haute qualité, ses mains, ses mains quoi, regardez, hop, exceptionnel. Petit bémol, je vous l'ai dit, l'orientation ne sera pas possible si on veut plier le poignet et donner des formes naturelles. L'aimant revient automatiquement. Mais pour le switch et pour le remplacement des pièces, c'est l'idéal pour moi. 3 visages sur cette figurine. Possibilité de faire les 3 looks différents. Saison 1, saison 3, saison 5. C'est vous qui choisirez celle que vous aimez. Différentes chemises pour pouvoir faire justement les différents looks. On aurait aimé avoir le petit caleçon, comme je vous ai dit, pour faire un look saison 1. Mais bon, ça se trouve sur eBay. Et vous pourrez trouver également des pièces détachées sur eBay si vous voulez faire les 3 customs possibles avec les 3 têtes. Je reste agréablement surpris par la qualité. Certes, pour les sculptes, il y a encore quelques petits points qui auraient pu être améliorés pour avoir une ressemblance optimale avec Bryan Cranston. Mais le gros point fort pour moi de Topo, c'est le tailoring des vêtements. Et là-dessus, personne ne peut aujourd'hui rivaliser avec eux. C'est de la perfection. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Quelle tête vous avez préférée? Est-ce que comme moi, au niveau des yeux, sur ce sculpte-là, il y avait les yeux un petit peu trop ouverts? Est-ce que comme moi, pour ces deux-là, on est sur quelque chose de très propre? Dommage pour les lunettes qui grossissent vraiment les yeux. Ça, c'est un gros non. Moi, je les laisserai là juste pour rappeler que il a les lunettes. Mais la figurine prend un énorme level up avec les lunettes de soleil. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. On la trouve encore. C'est une figurine qui était dans les alentours de 280 €. Donc pas donné pour de la figurine non officielle. Maintenant, tailoring, les 3 têtes, les accessoires, le socle de bois. Tout peut se comprendre. Je vous mets les liens si vous êtes intéressé. Allez, hâte de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications comme d'habitude. Et vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Merci à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour Walter et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.